Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des rues de Tana. Les rues de Tana tournées en semaine, ce qui explique le fort trafic. Nous sommes au rond-point Fraise à Ankourunjan. On voit que le téléphérique a été démarré. Je ne sais pas s'il est ouvert au public ou pas, je ne vois pas d'usagers à l'intérieur. Alors aujourd'hui on va se diriger vers le nord de la capitale. Pour commencer on remontera au niveau de Alarbi et Ivanj pour atteindre le quartier de Sarasouch. On peut donc suivre ces télécabines orange qui évoluent au-dessus de nos têtes là, sur la route des hydrocarbures, avec d'ailleurs au fond la tour orange, mais cette fois-ci du nom de l'entreprise et non pas de la couleur. C'est vrai que là, dès 15 heures passées, on peut considérer que nous sommes entrés dans l'heure de pointe. Il faudra trouver des solutions parce qu'on ne peut pas vraiment construire facilement de nouvelles routes pour désengorger ou accélérer le trafic. C'est un peu compliqué dans une ville comme Tananarive. Station 4 Ankourunjan. Alors... Ah, ça me rappelle le ski, moi. Bon, par contre, je vois pas beaucoup de gens. Je sais pas si c'est ouvert. Voilà, on a passé le centre commercial Jumbo Score à droite. On garde l'habitude d'appeler ça Jumbo Score, mais c'est Carrefour maintenant. Nous arrivons au rond-point pour bifurquer vers le Marais Massaï sur notre droite. Ah, pas facile, monsieur, d'être un piéton à Tana. C'est la jungle. Voilà, Massaï à droite et nous on poursuit vers la City, vers Alarbi. À la route des hydrocarbures, puisque eh bien, nous avons des dépôts d'hydrocarbures. Je ne sais pas si ce sont ceux de Total ou d'une autre société, de quel pétrolier, puisque ce n'est pas le seul dépôt. Et puis là on se trouve un petit peu dans le secteur de la nouvelle ville, des nouveaux hôtels. Bon, l'hôtel Ibis, c'est pas un établissement très récent, mais un petit peu après, nous avons le Novotel qui, lui, est quasiment neuf. Je pense que sa date de construction est à peu près contemporaine avec la période Covid, un petit peu avant. Et puis c'est le coin des call centers ici. Énormément d'immeubles ont été construits et il y a encore des travaux, hein. Il y en a de nouveaux, là c'est des immeubles de bureaux qu'on voit, les grues là derrière. Sur notre gauche donc le centre commercial, la City.
Et la station 5 Ivange de téléphérique qui va se poursuivre sur la droite en direction du terminus à Ambatoubé. Nous sommes déjà allés suivre ce parcours et nous promener dans les rues, dans les beaux quartiers d'Ivange, Mahatoun et même Analamaïs jusqu'à Ambatoubé. Nous laissons ces quartiers de côté sur notre droite pour aujourd'hui. Hop, on va filer en Bouille-Manarne. On va pas vraiment aller en Bouille-Manarne, nous. Hein. Nous sommes déjà passés en Bouille-Manarne. Ce sont les quartiers nord, l'ancienne route de l'aéroport, enfin qui existe toujours. L'axe principal au niveau d'Anjar. Oui, ça a vraiment changé. Hein. Moi, quand je suis arrivé à Tana, il y a certes pas très longtemps, mais il n'y avait rien de tout ça. Là, c'est la folie, là. Il y a une rue qui descend d'Ivange par là. Il doit y avoir l'école américaine pas très loin. Et puis il y a aussi un lotissement sécurisé dans cette partie de la ville. Là, nous avons le parc de Sarasotch ici. C'est un parc qu'on peut visiter. L'entrée là, je sais plus si c'est l'entrée. Non, il y en a une un petit peu après, on va peut-être la voir d'ailleurs. C'est un parc, il me semble, privé aujourd'hui. Et nous, on va justement nous diriger dans cette direction. Alors, pour ceux qui reconnaissent la nouvelle route de l'aéroport sur la gauche là. Et nous allons commencer à demander nos premiers renseignements. Alors, par exemple ici, Salamo, Zafat, Lalana Swavi Maswanj, Makali. Merci. Elle a eu peur, je pense. Je voulais juste demander mon chemin, madame. Bon, c'est rare, hein. Je ne sais plus si c'est moi ou si c'est un spectateur de la chaîne qui avait parlé de Swavi Maswanj. Peut-être que j'avais évoqué l'idée d'aller y faire un tour et puis qu'on m'en a parlé également. C'est vrai que je suis en train d'essayer de boucher les zones blanches, là, les endroits où je ne suis pas allé. Et en fait, c'est plus que des zones blanches, il y en a énormément. Même en plein centre-ville, on peut encore en trouver, par exemple vers Fort-Voiron, Timbazaz, il y a des coins que j'ai découverts récemment. Donc on continue l'énumération. Alors, où est-ce qu'on est ? Une gargote, on va demander. Salam Tupko. Boula lalan mande Swavi Maswanj et tout. Lalan Swavi Maswanj. Makali. Oui. Et tout est fa Swavi Maswanj. Ah ok. Sochabetsaka. Merci. Pardon? Tiasku. Vous cherchez qui? Je cherche juste Swavi Maswanj.
Et je vais me promener dans Suavimaçuange pour découvrir. On est déjà arrivé alors. Et après Suavimaçuange, des... Ah d'accord. Et après on arrive où? On arrive à Ivatu? Ok. On arrive à Anzumakel? Ok. D'accord. On arrive à la nouvelle autoroute? On... Miss Lala demandait autoroute Vovo? On va aller voir l'autoroute alors Vovo. Ok. Sachabetsaka. Velo Manaleo. Voilà, donc, pardon, je vais un petit peu traduire pour ceux qui n'auraient pas compris que nous sommes déjà donc à Suavimaçuange. Ensuite, il y a un autre quartier ou bled après, j'ai pas bien saisi, mais on va se retrouver en direction d'endroits par lesquels j'étais passé auparavant, en Zumakel, peut-être même un endroit qui s'appelle Ambatoulambe, qui n'a rien à voir avec la ville d'Ambatoulambe sur la RN7. Tout ça étant dans les environs d'Ivat, c'est-à-dire la zone de l'aéroport international de Tananarive, mais également du départ de la nouvelle autoroute qui est en travaux. Il y a encore certainement énormément de travail. Mais il me semble, on m'a dit qu'il y avait à l'heure actuelle, en septembre 2025, 8 km de cette autoroute qui avait été réalisée. On va voir si on peut s'y rendre. Et puis regarder un petit peu dans quel état ça, quoi. Parce que quelque part, le jour où cette autoroute arrivera, ça changera la vie et ça changera la donne pour pas mal de choses. En fait, on longe vraiment la nouvelle route de l'aéroport. Alors. Visiblement ici c'est un parc ou terminus de Taxi B, une ligne, la ligne 120, puisque on voit qu'ils sont tous peints au même motif, avec les mêmes plaques. Alors, Suavimaçuange, et ça va jusqu'à Amboudiflo, Annalakel, d'accord. Donc les gens qui veulent venir ici, rentrer chez eux, doivent prendre leur bus à Annalakel. Des semis de riz, oui, c'est vrai que c'est la saison. On va repiquer le riz bientôt là. La terre des rizières a été retournée. Alors où se trouve-t-on? Où se trouve-t-on? On va demander au petit gars là. Salamat ahora. Makai stila lanti. Aiza wais? Antananjan. De avio? Ah. Ok. Azafat inamuli anaran? En bout et tout Suavimaçuange? De avio? Mais ça va vers en bout de Charab. Ok, ok, ok. On va aller voir alors. Ok, Sota. Mastu, on allait.
Alors il y a une route comme ça qui est un petit peu plus loin, j'ai déjà pris, c'est un raccourci. En revanche, ce sont des pavés à travers la rizière et ça mène jusqu'à Sabusnamène. Donc là c'est assez logique que vu qu'on la prend un peu plus haut, un peu plus proche de la ville, un peu moins au nord, on va pas déboucher sur la zone de Sabusnamène, mais plus en ville, donc peut-être vers Emboucharab. On va voir ça. Voilà, pour l'instant c'est plutôt la campagne. Et les zones comme ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai tournée en Tritos et en Bouichimanzac. On passe vraiment dans des marais. On voit les petits canards, les barques à fond plat de pêcheurs. C'est très très champêtre, campagnard, alors qu'on est dans la banlieue, comme on dirait, la petite couronne de Tana, là, hein. Donc c'est une route qui doit être assez récente, vu il y a eu du goudron et puis du gravier. C'est une fabrication simple, mais ça me rappelle les routes qu'on faisait en France il y a 30 ou 40 ans, enfin les circuits secondaires, les routes communales. On va voir où ça nous mène, hein. Je vais pas vite, hein, y a pas mal de vent. Un vent, je dirais un vent d'est. Quand on est en Sirabé, c'est le vent d'est qu'on redoute, c'est celui qui va rafraîchir et nous filer la crève si on n'a pas mis la tenue adéquate. Alors, il y a des pavés, on peut pas passer, mais on passe quand même puisqu'il y a carrément une voiture qui est passée. C'est assez normal, hein. De toute façon, si on me dit que je ne peux pas passer, eh bien je ferai demi-tour, hein, c'est tout. Et j'aimerais bien voir tout ça, où ça va nous emmener. On voit qu'il y a du maraîchage là. Les gens se sont ont certainement approprié, je pense, des petits lopins de terre au bord de route. Ouais, c'est une nouvelle route, hein. Les petits gosses là, ils savent même pas qu'il y a des voitures. Bon voilà, on va certainement bientôt arriver à destination. Il en reste de la place autour de Tana pour construire. Et vous verrez ça un jour dans 10 ou 20 ans, ça aura été remblayé et ça sera la banlieue. On arrive dans une zone de goudronnage. Je pense que je vais être obligé de passer par là. Et je vais quand même faire un petit tour par curiosité.
Enfin, je voudrais voir avec quel type de matos il travaille là. Alors là, on voit pas grand chose. Il y a juste un vieux 4x4. Les engins ont été remisés déjà. Mais ouais, voilà. Bon bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est épais? Pas tellement épais, hein. C'est plutôt une pellicule. Alors, par où ça va par là? On va demander au motard. Hop. Hop. Ça va dire? Salama? Makai style Alanti? Antananjan. Ah ok. Et après Antananjan? Mais vous allez où? Je découvre. Alors je me promène et je visite et je fais un peu un état des lieux des quartiers et de l'évolution de la ville. Donc Après Boucharab. en Boucharab. Oui, après Boucharab, ça fonctionne. Oh, on rejoint la RN3. Hein. Ah oui, c'est ça, ok. Voilà, c'est ça. Ok, donc je peux faire ça et revenir. Il y a le raccourci pavé qui revient après par là-bas. Hein. Là-bas, il y a un raccourci aussi. Oui. Vous allez, oui. Les pavés dans la rizière là. Oui, voilà. Quand vous allez monter sur ce pavé là, Ouais. et après il y a des arrêts bus. Ah ok. Oui, après on descend. Il y a un pavé qui descend. Ouais. Et après vous allez prendre une route secondaire là, une route secondaire. D'accord. Et après, si vous voulez partir à Rocade, vous partez par ici. Mais si vous partez à RN3, Ouais. par là-bas. Mais donc ça va être avant en Boucharab ou après en Boucharab les pavés là pour aller vers À fond. avant. À fond. Ok. Après Des- ceci, après ouais. ce pavé là, Ouais. après, en haut, quand Ouais. vous arrivez en haut. Mhm. Et après, il y a des arrêts bus là. Mhm. Et après là, vous allez descendre en bas, À l'arrêt de bus à gauche. à gauche. Ok. Parce que moi le but c'est de retourner après sur le début de l'autoroute. Oui, voilà, et puis vous allez sur le route secondaire. Voilà. Secondaire là, et puis Ok. prendre l'autoroute Rocade, Oui. là qui arrive là-bas. Vous savez si on peut rouler sur l'autoroute, le début de l'autoroute déjà, ou c'est fermé? Ah si, on peut. C'est ouvert à la circulation? Oui, pour vous, c'est moto, c'est possible. Ouais. Et ça va jusqu'où là, l'autoroute qui est goudronnée? Il y a jusqu'à Difat l'aéroport, et puis il y a aussi jusqu'à la RN3, jusqu'à Djoussoubé et Mboumangarou. Ouais, mais ça va pas encore jusqu'en Zouzourbé. C'est pour ça que je dis que si vous allez à l'aéroport Difat, vous allez passer par Ouais. le Rocade. D'accord. Parce que moi je voulais voir le début de l'autoroute, où ça en est. C'est l'autoroute. Qu'on prend là sur la route, je crois. Vous allez sur le Rocade. Ouais, ouais. Et c'est là que ça commence le Ok. début de l'autoroute. Bon, je vais voir s'il me laisse passer. Hein. Si, il faut laisser passer parce Bon. que vous partez en moto. Là. En moto, ça passe, et les voitures, ils ne laissent pas passer. D'accord. Mais si en voiture, peut-être il peut pas. Ah, ok, d'accord. Bon, ça sera la surprise. Je vais voir comment c'est. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonne soirée, merci. Vous aussi? Ok. Au revoir. Au revoir. Alors quand on est en France et qu'on demande son chemin, il s'arrive qu'on tombe sur des personnes absolument charmantes, hein, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ici, c'est quasiment la norme. C'est ça qui est complètement fou, c'est qu'on sait à peu près que ça va toujours être un moment d'échange agréable. Et donc, s'arrêter, demander son chemin à Madagascar, c'est un vrai plaisir. Alors, ah effectivement, Atananj, c'est ici. Et là, c'est l'arrêt de taxi Brousse, taxi B, pardon.
Allez, on redemande un petit coup. Salam adaola. Zafadi. Là, en bouche arabe. Makali. Comme ça. Et après à droite. Ah, ok. Socha Bezaga. Masto, hein. Donc en bouche arabe, ça sera à droite. Et le raccourci, donc, ça sera à gauche pour aller vers... retourner sur la rizière. Alors, on ne peut pas voter et ça n'est pas une démocratie. Du coup, irai-je directement à la rizière ou est-ce que je passerai d'abord par Ambouitch arabe? Eh bien, je sais que vous préférez que je passe d'abord par Ambouitch arabe. On n'est pas pressé. Si certaines personnes qui suivent la chaîne ou sont tombées sur cette vidéo sont originaires de ces quartiers ou y vivent encore, n'hésitez pas à faire un petit coucou, comme d'habitude lorsque je passe pas loin de chez vous. Un petit coucou tout simplement, moi, ça me fait très plaisir. Alors les gens qui deviennent membres, ça me fait très plaisir aussi, hein. Et les gens qui s'abonnent même en gratuit, ça me fait très très plaisir. Enfin voilà, c'est toujours des marques de sympathie. Alors où suis-je? Des installations de la Dirama, semble-t-il. On va demander où ça va là. Alors, salamo. La fadi. Makai stile lanti. Pardon? Somaku. Ah, Somaku en cas de Kalilaf. Et Makali en bouche arabe. Ok. Bon, je vais par là alors. Soche. Merci. Je connais quand même quelques trucs, hein. Ah bah voilà, il y a de la route qui est refaite dans le coin, hein. Donc je tourne parfois des sujets sur les routes et bah, parfois on est un peu sévère, hein. On dit qu'il y a des problèmes, mais là il y a aussi des choses positives. Voilà. Tâchons d'être objectifs, neutres, équilibrés. Quand on voit des choses qui avancent, eh bien on en parle. Et c'est le cas. Voilà, on quitte Antanange. Il me semble qu'il y a un quartier d'Antana qui s'appelle aussi comme ça, Antanange. C'est mon séjour à Tana découverte. Là, je ne fais que des vidéos où je découvre de nouveaux coins. C'est marrant, on se croirait pas dans Tana, là, on se croirait vers Ambouibo, Ivat, dans ces coins-là.
Là, je voyais pas ça aussi grand hein, comme zone par contre. Hein. Bon voilà, je m'attends à déboucher normalement à tout instant sur la RN3. En fait, on parlait d'Anzouzourbet tout à l'heure avec la personne qui m'a donné des renseignements et on n'y est pas encore allé dans les vidéos. Moi, j'y suis déjà allé en moto, mais je ne filmais pas à cette époque-là. C'est à une petite centaine de kilomètres au nord de Tana. Et c'est donc une nationale qui passe par notamment la route permettant de rejoindre le Rouve en Bouillemang, le monument royal de la monarchie merne qu'on visite quand on est touriste ou même quand on est local. Et le petit ennui, c'est que cette route s'arrête à Anzouzourbet, elle ne continue pas. Quand on regarde sur une carte, elle pourrait filer hein, et rejoindre probablement le lac Aloch en Batoune-Jazak et permettre peut-être de revenir par la RN44 que j'ai déjà filmée. Qui relie en Batoune-Jazak avec Mouramang sur la RN2, la route de Tamatave. Ça permettrait de faire une jolie boucle. Alors j'arrive à un croisement là, on va voir si c'est la route en question. Normalement à droite je retourne en centre-ville et à gauche je m'en extrais. Ça va pas être facile, mais voilà. Hop. Alors on a quitté la zone de Soivy-Massange et d'Antanange, mais je ne l'ai pas parcouru de manière exhaustive, hein, on est bien d'accord. Peut-être qu'il faudrait y retourner, mais bon, on a le temps. Il faut faire les choses par, comment dire, par ajout de couches, par cercle concentrique, par zoom, comme on dit, je sais pas, de manière fractale, si vous voulez. On rentre dans le détail. On se remet sur l'ouvrage. Donc là nous sommes dans la zone normalement dans Kadikali-Laf. Et on va arriver... Tout à l'heure, la personne qui me donnait un renseignement au niveau des travaux sur la route me parlait de la direction Somaku. Somaku, en fait, c'est une usine. Fabrication de couvertures, notamment. Qui se trouve ici. Il doit donc y avoir une route qui débouche sur la gauche, quelque part, là.
pour arriver à l'usine Somaku. Voilà. Et je dirais que c'est là. Par ici, là, à droite, on a déjà pris cette route dans l'autre sens, en arrivant dans Batoubé et du panoramique. On a traversé un peu la campagne. On a déjà Sabousnamen qui est annoncé à 2 km là sur les bornes kilométriques. Donc un nouveau petit coucou aux gens de Sabmen. On était passé saluer dans une vidéo également. Cette fameuse vidéo qui traversait la rizière par le raccourci. On a beaucoup des quartiers. Hein, par exemple, je crois qu'il y a un quartier là au croisement à gauche, un peu plus loin, qui s'appelle Ambouipans. C'est très vaste encore. Et comme on l'a vu, il y a petit à petit beaucoup de pavements de chemin qui sont réalisés. Et également des goudronnages, là, comme on a pu le voir tout à l'heure. De ces routes secondaires dans la ville, ça permet quand même d'améliorer la circulation, d'avoir moins de poussière aussi. De stabiliser les voies. Ah, donc le Côte ici, la direction du Côte. C'est un espace équestre et il faudra que j'aille y faire un tour un de ces jours. A priori c'est un bel endroit, donc ça nous permettra de réaliser une vidéo de contraste supplémentaire. Voilà, je vais devoir donc traverser Sabousnamen pour retrouver ma route à travers la rizière. Je laisse un petit peu tourner la vidéo là, même si je n'ai pas forcément de commentaires à ajouter. Et puis on verra au montage si je laisse ça ou pas. C'est plutôt pour les gens du coin. Ça va permettre de revoir leur commune. Yambula pe uniranda pisone ne kami
kasimitina tsy azo hainonandro arivariva re mifanano manidina tsara ny hirany tanikô tiako loatra ka tsy mba takaloko tsara ny hirany tanikô tiako loatra ka tsy mba takaloko Yumaio kanula tuka tampuni luakwe Yumaio timavela kufati faluvakwe Ah, c'est assez dense hein, quand même. Nifembaliani rakutuzave mietena mapeki fulane manakuwa kwera tane randani deze mandre aziturane tsara nirani tanikyo tiko loatra ka tsy mba takaluko tsara nirani tanikyo tiko loatra ka tsy mba takaluko Yumaio Bon, j'aurais dû dire aux gens qui ne s'intéressent pas spécialement à cette localité de mettre avance rapide. Et je pense que les gens sont habitués sur YouTube maintenant à mettre de toute façon avance rapide sans qu'on leur dise. C'est vraiment un des principaux nœuds de banlieue, de proches, de petites couronnes autour de Tana, avec évidemment Itos, hein, peut-être au même niveau qu'Itos hein, d'ailleurs, sur l'ouest de la ville. Et puis sur le sud, là c'est la route d'Ansirabé, donc c'est encore plus criant le nombre de communes qui se suivent comme des perles sur un collier là, à la sortie de Yavlou, ou sur la route de Tamatave, en Bouy-Mangakel, en Bouy-Malaz, mais pas autant que Sabmen et puis Itos quand même. Bon, il va falloir que je trouve ma route et je crois que c'est là. Voilà. Je crois reconnaître sur la gauche ma direction. Voilà, on ira en Zouzourbé une prochaine fois. Nous terminons notre boucle à travers la rizière. Comme je le disais, j'ai pris cette route donc il y a quelques temps dans l'autre sens.
La vidéo s'appelle, je crois, un raccourci à travers la rizière ou quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, dans ce sens, on aperçoit finalement au loin toute la zone. Je crois que c'est la CCI Ivat qui est au bout. Toute la zone autour d'Ivat en fait, hein, de l'aéroport, qui est séparée d'une dizaine de kilomètres de Tananarive par toutes ces aires encore inondées. Alors le petit virage, est-ce que je vais retrouver la génisse qui se promenait au milieu de la route? Non. Elle est déjà rentrée peut-être. Voilà, nous voici donc arrivés sur la nouvelle route d'Ivat. Sur laquelle on aperçoit là des engins de chantier qui sont au travail. J'ai l'impression qu'on rajoute une voie, peut-être une voie pour créer une bretelle hein, en direction justement de l'autoroute. Allez. On va voir si on peut passer. Alors, est-ce qu'on peut passer? A priori, on peut passer. Bon voilà, vous en verrez pas beaucoup des panneaux autoroute, c'est le premier que je vois à Madagascar et j'espère que c'est le premier d'une longue série.
tout comme un panneau de limitation à 100, c'est le premier que je vois. Interdiction de téléphoner. Donc ce que vous voyez là, il y a quelqu'un qui change une roue a priori sur une autoroute, donc sur la voie. Il y aura du travail parce que sur l'autoroute vous aurez des gens qui répareront leur voiture sur la voie comme on le fait sur National. Donc je pense que même 100 c'est trop. Il faut du temps pour adapter et préparer la population, les conducteurs. Toujours est-il que nous voici sur le début de l'autoroute Tana-Tamatave en 2025.
pour la partie goudronnée de l'autoroute. En construction. Salamo. Si slada natsun? Wala mo ng bots? Makaisti. Tidak, pokoknya saat tapi di Manganida, so itu mais. Ovin vo vita. Bola mana boda lu? Donc c'est pas terminé, c'est encore en cours de fabrication. Afaka mande moto quelqu'un manosar de zai. Afak, saute hein. Voilà, j'ai demandé si je pouvais aller un peu en moto. Prendre quelques images. Ce qui m'a été accordé. Donc on vient faire un petit tour. Et donc voilà. C'est un tracé normalement de 250 km qui nous permettrait de relier Tamatave, je ne sais pas, mais peut-être en 2 ou 3 heures. Ça serait extraordinaire. Imaginez mettre, allez, mettons 3 heures pour un Tamatave. Aujourd'hui on met 6 heures pour en Sirabé, 3 heures pour Tamatave, pour aller sur l'océan Indien. Ce serait extraordinaire. Ah, ça bosse, hein. Il y aura du boulot, hein. C'est vraiment... c'est un gros morceau, hein. Toutes les zones à traverser, c'est très vallonné. Donc on va suivre ça, on ira revoir de temps en temps l'avancement des travaux. Et puis j'espère aussi peut-être aller faire un tour à Tamatave et voir si les travaux débutent également de ce côté-là. C'est ce qu'on fait en général, les travaux commencent d'un point, des 2 points et se rejoignent au milieu. Voilà, peut-être une autoroute dans quelques années. Il va être temps pour moi de retourner en ville. Je vous remercie de votre attention et d'avoir suivi donc cette vidéo jusqu'à maintenant. Je vous invite à mettre un j'aime si ça vous a plu et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous tombez sur cette vidéo un peu au hasard, sachez qu'il y en a très nombreuses, hein, on a plus de 100 vidéos à l'heure actuelle en 2025 sur la chaîne, sur de très nombreux sujets d'Antana, en province. Des questionnements sur le voyage, la moto, des aspects culturels aussi. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien toujours la possibilité de devenir membre. Je remercie les membres qui se sont inscrits récemment d'ailleurs. C'est sympa de votre part. En tout cas moi je trouve ça assez encourageant. Et puis bien sûr Tipeee et Patreon pour les dons sur ces plateformes connues. Par ailleurs de YouTube. Je vous dis à la prochaine dans les rues de Tana et autour.
Châtel et Palais de la Reine, bien sûr, sur la colline royale du centre de Tananarive. Et voici le terminus de l'autoroute. La route des vacances dans quelques années pour beaucoup de Tananariviens et Tamataviens, bien sûr, et Malgaches et touristes tout court.